Mes poulets, mes poulettes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je te montre comment j'ai fait pour murer cette partie-là. Ben, bouge pas, la porte n'était pas encore posée, mais maintenant elle y est. On est en plein hiver, mais on n'y était pas. On commence directement ici, en bas. C'est parti, je t'y amène. J'ai cru qu'on y allait comme ça direct de suite, et non. Petite explication finale pour la fin de la vidéo. Désolé, j'ai eu un petit problème de vidéo. Un problème de stockage de mémoire. Je débute sur YouTube, tu le sais. Et d'ailleurs, si tu ne me connais pas, qui je suis, c'est Brico, tu vois, tu l'as marqué là. Un simple bricoleur passionné, autodidacte. Voilà, le but de la chaîne est de te montrer les travaux que je fais ici. C'est-à-dire que, tu vois, ça c'est la partie de mon garage que je transforme en salon de massage. Bouge pas, maintenant que les menuiseries sont posées, j'ouvre la porte, je t'y amène. Au cas où tu n'es pas vu, tu pourras retrouver dans le descriptif, tu verras, j'ai fait une playlist avec toute l'avancée du salon de massage. Je t'amène juste derrière. On y va, c'est parti. Au cas où tu n'es pas suivi, tu vois, maintenant on est dans le salon de massage, dans le futur salon de massage. C'est très simple, c'est une partie de mon garage que j'ai transformée à l'aide d'un ami menuisier couvreur. Toiture d'acquis, cette structure-là pour recueillir une mezzanine a été montée. Et du coup, le but est de créer, tu vois, jusqu'au fond là-bas derrière, tout simplement, un salon de massage avec deux pièces. La pièce du salon de massage, mais aussi la pièce salle d'eau, comprenant une douche, une double vasque, mais ça, tu le verras plus tard, et bien sûr, un toilette. Voilà. Sur ce, écoute, j'ai envie de dire, on va construire. Je vais te montrer comment j'ai fait pour faire ce mur-là, sachant qu'il va te manquer, tu vois, ici, la fin, là-haut, quand j'ai coulé les deux poteaux. Comment j'ai fait pour murer l'ancienne porte qu'il y avait là-bas. Entre-temps, les menuiseries ont été posées. Je ne les ai pas posées moi, tout simplement pour la simple et bonne raison, pardon. C'est qu'en parallèle de ça, je rénove ma maison. Et du coup, c'est le menuisier qui change toutes les menuiseries de la maison qui m'a posé ces deux fenêtres-là. Sur ce, j'ai envie de dire direction de la chaleur parce que ça a été tourné en été. Allez, c'est parti, go. Donc, je ne sais plus si je te l'ai dit, mais au pire, je te le redis quand même. J'ai mis deux chevillettes, j'ai tendu un cordeau à mes deux murs qui, eux, sont fixes et ne bougent pas. Comme ça, j'ai mon niveau de référence. J'ai positionné mes briques d'angle. J'ai tracé l'intérieur de mes briques d'angle. Une fois que j'ai fait ça, j'ai découpé mes épingles qui vont venir dedans. J'ai tracé les épingles. Et maintenant que j'ai tracé les épingles, du coup, je vais percer pour pouvoir rentrer mes épingles, injecter de la cheville chimique pour les maintenir dans la semelle. Et puis comme ça, on sera pas mal. Je te prends avec moi et comme ça, on fait ça ensemble. Ça changera des petits time-lapse. Allez, go, on y va. Tu vois, comme je te disais, donc du coup, j'ai tracé mon angle. J'ai ensuite tracé le rectangle avec l'intérieur. J'ai mes deux trous de tord. J'en ai un ici et j'ai le deuxième qui est ici. Tu vois, j'ai plus qu'à percer. Je prends mon petit perfo et puis on est parti. J'ai pris un fourré 4 taillants. Je suppose que tu le vois, j'espère. Que j'ai acheté chez Max Outils. C'est la marque Diager. Ils sont de très très bonne qualité. J'en suis content. Du coup, je vais pouvoir percer donc à 12, ce qui fait que j'aurai suffisamment de jeu pour pouvoir rentrer mes épingles. Et bien sûr, une chose très importante, toujours bien aspirer le trou pour que bien aspirer et souffler le trou pour que la cheville chimique puisse fonctionner normalement. Parce que sinon, avec la poussière, elle ne fonctionnera pas. Du coup, je vais utiliser de la cheville chimique ou du mortier polyester, comme tu veux, de chez RAM Fixation, mais dans tous les cas, tu peux utiliser, quelle que soit la marque, c'est
c'est à peu près la même chose. Qu'est-ce que c'est que de la cheville chimique? En fait, c'est un produit, enfin, c'est un assemblage de deux produits. Donc du coup, à l'intérieur, il y a comme un sachet. On vient ouvrir le sachet. Et ensuite, on a ici un bec, comme sur une cartouche de silicone, qui est là pour mélanger les deux produits. On monte ensuite le tout sur un pistolet à silicone classique. Alors attention à prendre quand même un pistolet qui a de la force avec lequel tu peux forcer. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que donc il faut pousser la cartouche jusqu'à obtenir un mélange homogène. Et volontairement, je le laisse ici. En fait, pourquoi? Parce que du coup, ça me servira de test pour savoir quand là je serai dur, ça veut dire qu'à l'intérieur de mon trou, je le serai également. J'ai juste à venir ici dans mes trous. Pour remplir de cheville chimique. Je prends mon épingle et je la rentre dedans. Tout ce qu'il y a en plus, je le laisse, c'est pas grave. Je viens, je remplis. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai calé avec la brique pour qu'elle puisse rester droite, comme tu le vois, le temps qu'elle fasse sa prise. Je laisse la prise se faire et ensuite, je pourrai commencer à bâtir. Je continue, je passe de l'autre côté, je commence à bâtir. Ce coup-ci, je te mets en time-lapse, c'est comme ça, on pourra tout voir. Allez, on y va. Du coup, changement de programme, parce que des fois, les vidéos, ça se passe pas comme on a envie. J'ai bâti hier 4 rangs et je vais te montrer ce que j'ai fait, c'est que sur le rang du haut, j'ai supprimé 2 canaux dans lesquels j'ai intégré une épingle, j'ai coulé du mortier, j'ai coulé du béton, pardon, c'est-à-dire mélange sable, ciment, gravier, pour avoir une meilleure rigidité. J'ai coffré des deux côtés, comme ça j'ai pu couler de ce côté-ci, de l'autre côté, et c'est pour ça, tu vas comprendre pourquoi il y a eu un petit changement de programme. En fait, le changement de programme qu'il y a eu, c'est parce que j'ai pas été malin. J'ai voulu aller trop vite et j'ai pas calpiné avant. Calpiner, c'est-à-dire poser les briques. Alors ça marche pour les briques, ça marche pour le placo, ça marche pour le carrelage. C'est-à-dire qu'avant de faire quoi que ce soit, tu fais une pause à blanc pour savoir où c'est que tu en es. Pensant gagner du temps, j'ai pris tous mes blocs d'angle que j'ai coupés. Donc, j'ai pas tous les blocs. J'ai coupé 11 blocs d'angle à 0 du bloc. Si tu regardes ici, en fait, le bloc d'angle, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé ce canal ici pour avoir que l'angle. Ce qui fait que sur ce rang-là, la brique est entière. Le rang d'après, j'aurai que un demi. Sauf qu'en fait, j'ai oublié que, en fait, il fallait pas couper tout. Parce que un bloc plus une brique, en fait, il me manque 3 canaux. C'est-à-dire qu'au lieu de les couper tous ici,
j'aurais dû les couper ici. Donc de ce fait, il a fallu que je recoupe toutes les chutes à 3 canaux pour pouvoir avoir la bonne longueur nécessaire. Ici, je suis parti de mon trait et du coup, je vais être comme ça jusqu'au bout. Ce que je fais, c'est que je vais bâtir le premier rang ici avant qu'il fasse trop chaud. On est le lundi 15 août. Et ouais, désolé, j'ai eu quelques petits trucs. Il a fallu que j'arrête un petit peu. Et puis voilà, là je m'y remets. Du coup, au programme, comme d'hab, je continue sur le même produit avec le mortier 151 de chez Parex Lanco. Idéalement, il faudrait que ce soir je sois, je dirais à peu près par là, voire totalement monté. Et de l'autre côté derrière toi, bouge pas, je te retourne. Il faudrait qu'ici, mais ça c'est bon, ça sera fait. Il me restera, je pense, 2 rangs à monter. Je monte les 2 derniers rangs, je coffre tout pour pouvoir couler demain. Comme ça, demain, je coule le linteau, je coule les 2 descentes et on sera parfait. Sur ce, petit time-lapse, comme d'hab. On ne change pas une équipe qui gagne. Et puis, on s'y remet. Je mets les gants, je fais la première gâchée et puis c'est parti. Allez, go! Je redémarre ce bout de mur là et je vais te montrer une petite technique que j'utilise pour pouvoir aligner le pan de mur que je fais avec celui qui est ici à ta gauche et celui-là qui est à ta droite. Pour ça, ce que je fais, c'est que j'utilise un petit cordeau tout simple et je vais te montrer comment je fais pour pouvoir le fixer et gagner du temps. Je t'amène avec moi. Ce que je fais, c'est que je mets des chevillettes. Donc, qu'est-ce qu'une chevillette? C'est un peu comme un burin, grosso modo, et qui en fait sert habituellement, tu le rentres dans ton mur et tu viens bloquer, admettons, une planche. Moi, ce que je fais, c'est que la chevillette, je la mets, hop, on va démarrer d'abord de par là-bas, je la mets à cheval sur 2 rangs, tu vas comprendre. Ce que je fais, c'est que d'abord, je la mets, en fait, je vais la planter ici, comme ça, j'aurai mon cordeau qui va tomber à moitié brique, j'aurai plus qu'à retirer. Attention, l'inspecteur des travaux finis est là. J'aurai plus qu'à retirer le système de blocage et mon cordeau après sera ici. Je te montre. Une fois que tu as planté ta chevillette, alors bien sûr, tu l'as vu, attention à tes mains. Hein, ta chevillette, tu viens, je la mets, je bloque cette partie-là contre le mur. Je viens verrouiller ma chevillette. Et en même temps, je prends le cordeau. Et du coup, je fais la même chose de l'autre côté. Maintenant, je tends mon cordeau ici. Je mets la chevillette en face. Alors, un conseil, quand tu mets ta chevillette dans de la brique, le mieux, c'est de pouvoir se mettre directement dans les joints de brique, parce que du coup, sinon, ta chevillette ne prendra pas. Ce que je fais, pareil, hop, je tends mon cordeau. Et une fois que mon cordeau est tendu, je vais essayer de te montrer. Je viens verrouiller.
mon cordeau. Ce qui fait que quand je vais bâtir, j'aurai plus qu'à suivre mon cordeau, tout simplement. Du coup, je suis arrivé à la dernière étape. J'ai monté tous mes rangs. Il va me rester un seul et dernier rang. Mais je fais cette étape-là avant de ne plus pouvoir la faire. Je vais te montrer comment je vais faire pour pouvoir ancrer mes 2 épingles dans le linteau. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà mesuré la longueur de mes épingles dont j'avais besoin. Donc j'ai coupé 2 épingles de 1 mètre de long. Ce que j'ai fait, celle-là elle dépasse, tu vois, parce qu'elle est juste posée. Elle descend en bas. Elle est posée sur l'autre. En fait, j'ai l'autre épingle qui est dessous. Je te montre comme ça. J'ai l'autre épingle qui est dessous. Et en fait, elle vient se poser ici comme ça. Ce que je vais faire, c'est que à l'aide du niveau, je vais tracer à quel endroit je vais positionner mes épingles pour savoir où c'est que je dois percer. Donc du coup, je vais faire mes 2 trous de percement et à l'aide de la cheville chimique, comme j'avais fait en bas de la semelle. Donc du coup, je récupère la même cheville chimique que la dernière fois pour la semelle. J'ai juste pris un nouveau malaxeur ou mélangeur ou je ne sais pas comment on appelle ça, bref, un nouveau tuyau avec un tourniquet dedans qui mélange les 2 produits de la cheville chimique que j'insérerai dans les trous et comme ça après je pourrai monter mes ferrailles dedans. Et je te montrerai après comment je vais faire pour solidariser mes épingles qui sont là-haut dans le linteau avec celles qui sont en bas dans le mur qu'on ne peut plus auquel je n'ai plus accès. Maintenant que j'ai fini de bâtir, on passe à l'étape suivante. Il va falloir que je coule dans les 2 poteaux qui sont ici et ici le mortier. Mais avant ça, je vais te montrer ce qu'il faut faire, une étape qui est très importante, c'est nettoyer le bas des poteaux. Je t'amène ici en bas avec moi. Comme tu peux le voir, les blocs poteaux ici ont une prédécoupe. Je vais essayer de te le faire entendre logiquement avec le micro. Ça devrait aller.
Si je tape sur un poteau plein, normal, classique, tu n'entends rien. Mais par contre, ici, ça sonne creux. Parce qu'il y a volontairement une prédécoupe qui sert justement à pouvoir ouvrir quand tu as besoin. Donc le principe va être d'ouvrir ici en bas. Pour casser le premier canal. Une fois que j'ai cassé le premier, je dois atteindre le deuxième. Et du coup, comme tu peux le voir, en fait, tout ceci, c'est du résidu de mortier. Le mortier, c'est le mélange de sable et de ciment avec de l'eau qui sert à bâtir. Au fur et à mesure, quand je bâtis les rangs, à chaque fois, il en tombe dehors, comme tu peux le voir ici, mais il en tombe également dedans. Le but est de retirer tout le résidu de mortier pour avoir le béton qui descende jusqu'en bas pour récupérer les ferrailles et avoir un poteau qui est totalement uniforme. Je fais la même opération des deux côtés et comme ça, après, je pourrai couler. Maintenant que j'ai débouché la partie basse, je vais ouvrir ici mes canaux pour deux raisons. La première, finir de gratter l'intérieur des cloisons pour finir de faire tomber tous les résidus qu'il y a dedans. Mais aussi parce que ce que j'ai fait, c'est que les deux épingles qui sont en partie supérieure de chaque côté ont été scellées au dernier moment à la cheville chimique dans le linteau existant, mais n'ont pas été rattachées avec les ferrailles, avec les épingles, pardon, qui montent depuis la partie basse, qui elles ont été scellées dans la semelle, pareil à la cheville chimique. Donc du coup, je vais ouvrir les canaux. J'ai un doute sur la longueur. Je vais quand même vérifier la longueur, la profondeur à laquelle je suis. De mémoire, j'avais coupé, c'est simple, des épingles d'1 mètre. C'est-à-dire qu'il faut que j'ouvre ici pour pouvoir les rattacher. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord ouvrir de ce côté-là. Comme ça, je pourrai les attacher et je vais te montrer comment je fais en même temps. Du coup, ce que je fais, j'enfonce mon bras dedans pour vérifier que je n'ai pas laissé comment ça s'appelle, je sais pas, j'appelle ça une bavure, de bavure au niveau du canal dedans. Quand on bâtit, en fait, quand on tape sur la brique ou sur des agglos, c'est le même principe. Le ciment, le mortier, pardon, vient à se tasser et crée un bourrelet dedans et dehors. Dedans, quand on est sur la brique à l'intérieur, c'est pas gênant et au contraire, ça favorise le scellement. Mais là, dans mon cas, ce que je veux, c'est ne pas avoir de bourrelet pour être certain que mon béton, pardon, puisse descendre jusqu'en bas et avoir la meilleure prise possible. Ce que j'avais fait quand j'avais bâti, c'est que tous les deux rangs, j'envoyais la main à l'intérieur pour être sûr de bien tout gratter. J'ai vérifié, il ne me reste plus de bourrelet. Contre ça, ce sont mes deux épingles qui viennent de la partie supérieure et ici, de la partie supérieure, exact. Et ici, j'ai mes deux épingles qui viennent de la partie inférieure. Le but va être de jumeler les deux. Pour jumeler les deux, je vais te montrer de quoi je me sers. Dont je vais me servir, ça s'appelle des liens. Il me semble qu'on appelle ça comme ça. En fait, ce sont des petits bouts de fer donc tu achètes ça chez les fournisseurs de matériaux. Moi, je les ai pris chez Chausson de mémoire ou chez Leroy Merlin, j'ai un doute. Bref. Donc en fait, ce sont des petits liens avec au bout des épingles et une machine qui sert à pouvoir torsader. Je bouge pas, je te montre sur terre. Je vais te montrer là. Le principe, il est simple. Admettons, je veux attacher les deux, la pointerolle ainsi que le burin. Je passe ici dessous, je remonte mes liens et bizarrement, bien sûr, ça ne va pas marcher parce que c'est trop gros. Si, c'est bon. Et en fait, j'ai juste à tirer ici et automatiquement, ça va torsader, ça va me le retirer. Et là, ça ne va pas marcher parce que je suis trop gros. Je te le fais que sur un et tu comprends le principe. Du coup, en fait, je tire ici et ça me le torsade jusqu'à me l'attacher fermement.
Voilà ce que je vais faire ici avec les ferrailles et ce que je fais avec les épingles, pardon. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça sur les deux. J'ai réussi à attacher non sans mal. Donc du coup, ici, tu vois les épingles qui viennent du bas. Ici, tu as l'épingle qui vient du haut. Et ce dont je te parlais tout à l'heure, c'est, je te l'ai laissé volontairement, c'est ce genre de bourrelet-là qu'il faut supprimer pour avoir une meilleure accroche. Donc j'ai fait ça sur celui-là. Et j'ai fait la même chose ici sur le deuxième avec deux attaches. Et j'ai bien contrôlé de ne pas avoir les bourrelets. Tu vois, il m'en reste un peu ici, il faut que je l'enlève. Et puis voilà. L'étape suivante est simple. Je finis de nettoyer les deux trous qui sont en bas. J'évacue. Alors, ce que je fais, c'est que je laisse toujours au sol des gratons volontairement. Parce que si jamais j'ai une coulure ou quoi, ça évite d'avoir une accroche. Comme ça n'est pas accroché au sol. Je vais laisser ici à l'entrée toujours des gratons. Donc je finis de nettoyer le bas de mes trous. J'enlève les bouts, les jarres de bavure qu'il y a ici à l'intérieur. Et du coup, je prépare mes planches de coffrage pour venir ici coffrer en bas. Et en fait, ce trou-là me servira de deux choses. La première, finir de bien vibrer, c'est-à-dire que je pourrai ici, via l'épingle, permettre à mon béton de pouvoir descendre jusqu'en bas. Et de m'assurer qu'en fait, le niveau, entre guillemets, est bon. Et comme ça, du coup, je pourrais continuer à couler de par en haut. Donc, je ne sais pas si j'ai été clair, je n'ai pas l'impression. Mais dans tous les cas, au pire, dans les commentaires, n'hésite pas, tu me dis si jamais il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Sur ce, maintenant, on passe à l'étape du coulage.